C'était le match qui devait lancer l'ère Mbappé du côté de Madrid et c'est finalement le match qui va sûrement l'enterrer. Il y aura un avant et un après Liverpool pour Kylian Mbappé, seul en attaque, leader de cette attaque aujourd'hui. Il devait briller, montrer qu'on pouvait compter sur lui cette année. Ça a été tout l'inverse. Une prestation indigne du Real Madrid, catastrophique, cataclysmique. Je vois un joueur malade qui n'y arrive plus. Et le Real qui s'incline donc en toute logique 2-0 du côté de la Mersey, du côté de Liverpool. On s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes de jeu. Le score est largement mérité grâce à des buts de McAllister et de Gakpo. Et puis pour clôturer cette soirée cauchemardesque côté Madrid, Camavinga s'est blessé. C'était notre meilleur joueur. À chaque rencontre, on a des blessés. La dernière fois, c'était Vinicius. Aujourd'hui, c'est Camavinga. Ça devient de plus en plus compliqué pour Carlo Ancelotti. Et là, j'ai vraiment de la peine pour lui. De faire du Real Madrid une équipe sur 3-4 matchs. À chaque fois, il y a des blessés. Il est obligé de bricoler, donc c'est compliqué. Et puis pour clôturer le tout, Mbappé, qui avait l'occasion, et c'était mon prono exact, d'égaliser à ce moment-là de la rencontre. J'avais misé sur le 1-1, souvenez-vous. Il a fait que l'oracle n'a pas eu raison, donc l'oracle a failli, et ça c'est la faute de Mbappé ce soir. C'était, j'ai envie de te dire, la cerise sur le gâteau, la goutte qui a fait déborder le vase. Vous avez plein d'expressions de ce genre-là, et le Real qui est en danger. Est en danger. 3 défaites en 5 rencontres, ça n'était jamais arrivé. Alors, dans toutes les phases de la Ligue des Champions, avant il y avait moins de matchs, mais que le Real perde 3 matchs de phase de poule, ça n'était jamais arrivé au Real Madrid. Il y a danger, parce qu'il ne reste plus que 3 matchs pour se qualifier. Je pense honnêtement que le top 8 est d'ores et déjà mathématiquement impossible. Maintenant, il va falloir se qualifier en passant par les barrages et il faudra viser la place la plus haute possible pour éviter des clubs comme le PSG, comme Manchester City, comme le Bayern Munich, etc., etc. Bref, danger sur la Castille. Demain, je répondrai à toutes vos questions. Donc ce soir, là, juste après le débrief, vous me rejoignez sur Instagram. Vous cliquez sur ma story, il y aura un onglet « Vos questions ». Vous cliquez dessus, vous me posez vos questions. J'en sélectionne 10 et je répondrai aux 10 questions demain vers midi pour revenir à froid sur cette rencontre avec ce que nous dit notamment la presse espagnole. Au niveau de la compo, j'étais plutôt satisfait. C'était la compo que j'avais annoncée dans mon avant-match à quelques changements près, si ce n'est la présence de Modric. Je crois que j'avais mis Ceballos, mais sinon voilà, c'était un 4-4-2 diamant avec une attaque à 2, Mbappé, Brahim. Arda Güler était titulaire, Mendy faisait son retour. Ouais, mais en même temps, Carlo, il a tellement pas de choix qu'on peut deviner à l'avance ses compositions. Un Real qui a joué très bas, un Real qui a été asphyxié, et surtout un Mbappé qui a été inexistant. Ce que je disais sur Twitter, et ça m'a marqué, les adversaires ne craignent plus la vitesse et la profondeur de Mbappé. Il y a 4 ans de ça, jamais Liverpool ne joue aussi haut. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le Real a vraiment joué bas ce soir pour aussi jouer avec la vitesse de Mbappé. Et Liverpool ne craignait plus ça. Mbappé ne fait plus peur. Mbappé, je pense qu'il est en régression. Je pense qu'il y a une dépression. Ça a été dit par l'équipe. Mais je pense qu'on ne retrouvera jamais le Mbappé qu'on a connu. Il y avait, vous savez, aujourd'hui le même avec les routes qui se séparent. Il y avait 2 chemins pour lui. Le chemin en gros de Ronaldo, de Vinicius, des gars qui arrivent à se relever des échecs quand ils en rencontrent. Et puis de l'autre côté, il y avait le chemin qui menait à Hazard. Et là, aujourd'hui, les gens ont placé, ça y est, Mbappé sur le chemin de Hazard. Aujourd'hui, franchement, il faudrait qu'il ait un mental hors du commun pour se relever de ce début de championnat très compliqué avec le Real Madrid. Ces débuts compliqués. Parce que là, entre ce qu'il a loupé contre le Barça et ses 8 ou 9 hors-jeu et ce qu'il a loupé ce soir, c'est dans ce genre de match qu'on attend Mbappé. Et là, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir à un très haut niveau. Il s'est fait avoir en plus par un tout jeune des Reds. Il y a cette image évidemment quand il est sur la tête. Bref, rien n'allait pour Mbappé. Et puis, même ça, il n'y arrive plus. Il a fait la passe aux joueurs de Liverpool et il fait toujours la même chose. Il revient dans l'axe pour ouvrir son pied et ouvrir le jeu. Même ça, il n'y arrive plus. Il n'arrive plus à faire les différences individuelles puisqu'il est prévisible au niveau de ses dribbles. Il ne prend plus la profondeur devant le but. Il ne marque pas. Il n'arrive plus à marquer les pénaltys. Là, je pense que malheureusement, de le faire jouer 90 minutes de jeu, c'est pas lui rendre service. Il doit aller sur le banc. Il doit faire un break.
Et à un moment donné, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de lui à la fin de la saison? Est-ce qu'on repart ensuite sur une deuxième saison comme ça? Est-ce que tu le prêtes? Est-ce que tu le vends en Arabie Saoudite, en Première Ligue, un club style Arsenal? Peut-être qu'il se met trop de pression par rapport au club de son cœur, par rapport au Real Madrid. Il avait annoncé en privé apparemment qu'il marquerait 50 buts cette saison. S'il en marque 25-30, ça sera déjà très très bien. Mais là, ce soir, si on doit retenir deux choses, c'est qu'on n'est pas au niveau de la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est-à-dire que Liverpool est largement plus fort que nous. On a été asphyxié de partout. Dans la gestion des espaces, dans le pressing, dans l'intensité. Ils ont vraiment été au-dessus de nous. Et il faut retenir la prestation de Mbappé. Parce qu'après, j'ai vu des joueurs courageux. Il y a des choses à retenir de bien ce soir. Moi, j'ai adoré Camavinga, notamment en première mi-temps. J'ai adoré encore une fois le duo Rudiger-Asensio. On va y revenir sur Asensio parce qu'il s'est passé des choses avec le jeune espagnol. Tout n'est pas à jeter aujourd'hui. Et encore heureux, on n'a pas pris une claque. On aurait pu en prendre 3, en prendre 5. Et Ancelotti aurait pu encore une fois être en danger. Ce n'est pas le cas. Mais il y a un joueur qui est en danger. C'est Mbappé. Je suis désolé. Si même un penalty qui permet de relancer ton équipe, tu le loupes, c'est qu'à un moment tu fais plus peur du tout, quoi. Tu fais plus peur du tout et je me demande ce que pensent les coéquipiers, ceux qui ont réussi à gagner la Ligue des Champions l'an dernier, qu'est-ce qu'ils se disent en privé concernant Mbappé, des Bellingham, des Brahim, des Modric. Est-ce qu'ils vont l'aider encore longtemps? Est-ce qu'ils vont pas dire à Ancelotti, maintenant donne la chance au petit Hendrick, au petit Bobby. Quand Rodrigo va revenir, qu'il y aura Vinicius, Rodrigo, Brahim, tu peux pas mettre Rodrigo et Brahim sur le banc. Ce n'est pas possible, parce que tu tues ton vestiaire. Mbappé n'a pas aujourd'hui le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Voilà, tout simplement. Raúl Asensio, justement, donc il va, encore une fois, sur une boulette de Mbappé en tout début de rencontre. C'est l'action où il a le ballon, il attend, et Salah le récupère, contre-attaque en deux passes. Et Raúl Asensio, qui a deux doigts de marquer contre son camp, finalement, il arrête sur la ligne. On le voit, le ballon est arrêté sur la ligne, il n'y a pas de but pour ceux qui ont critiqué. Et tout ça part d'une erreur de Mbappé. Donc au bout de 4 minutes de jeu, Mbappé, ça y est, il est déjà out, il est déjà en dehors de sa rencontre, parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est complètement perdu. Et Raúl Asensio, qui derrière va s'embrouiller avec Darwin Núñez, il aurait pu prendre un carton rouge. Honnêtement, s'il prend un carton rouge dessus, ça aurait pas été un scandale. Maintenant, moi j'y vois un peu le caractère d'un Ramos. Un mec qui ne se laisse pas faire, qui a quel âge d'ailleurs, 19-20 ans je crois, et qui se rebelle contre un adversaire en Ligue des Champions. Et en fait sur le coup, j'avais peur qu'il tape au visage, qu'il lui ait mis une claque ou un truc comme ça au menton et qu'il prenne carton rouge. Il a poussé ici. Quand j'ai vu qu'il a fait ça, je me suis dit, bon, je pense pas qu'il prendra un rouge. Mais j'ai adoré cette prise de risque et le fait qu'il ne se laisse pas faire parce qu'évidemment, sachant que c'est un jeune minot du Real, ils ont essayé de le déstabiliser. Il ne s'est pas laissé faire. Et sur le reste de la rencontre, Darwin Núñez, qui a aussi pris un carton jaune, n'a plus jamais embêté Raúl Asensio. Il a marqué clairement son territoire et j'ai beaucoup aimé cette force de caractère que pouvait avoir l'Espagnol. En plus de ça, toutes ces récupérations qu'il a réussi à faire ce soir, il est très bien guidé par un Rudiger et peut-être que Rudiger va le former, va lui apprendre des tips pour devenir un défenseur rugueux mais juste. Et c'est en tout cas tout ce que je lui souhaite. Ce qui m'a marqué aussi ce soir, notamment en première mi-temps, c'est la présence des joueurs de Liverpool offensivement. Vous le voyez sur cette action-là, ils sont 8 dans le camp de Madrid. Ici, ils sont 9. Et en fait, on avait cette sensation d'être asphyxié, de ne pas pouvoir respirer. À ce jeu-là, il y en a un qui a brillé. Ça a été Camavinga qui, par ses sorties de balle, a réussi à réoxygéner ce Real Madrid. Malheureusement, derrière, il n'y avait pas de prise de profondeur, notamment de Mbappé. C'était un match où il devait prendre la profondeur. Il ne l'a fait qu'une fois. Et on sentait qu'on ne pouvait pas mettre en danger cette équipe de Liverpool. C'est ça, ce soir qui m'a fait de la peine, c'est que ce Real a très bien défendu, mais n'arrivait pas à créer du danger. Au niveau du Real, on était sur un 4-4-2, donc vous voyez là, au moment de récupérer le ballon, c'était presque un 4-4-2 à plat. Brahim, même Mbappé ont bien défendu, j'ai pas besoin de critiquer les replis défensifs ce soir, puisque le boulot a été fait, sachant que le Real jouait quasiment dans son camp pendant toute la durée de la rencontre, et puis un joueur a brillé aussi. Il a sauvé le Real pendant, on va dire, 1 heure de jeu. Ça a été Thibaut Courtois sur cette action de Núñez, sur cette action-là.
jusqu'au but sur cette action-là aussi, cette espèce de parade avec le bras tendu sur une tête piquée, je crois que c'est de Gravenberch, à confirmer, jusqu'au but finalement de McAllister, où je le trouve sur le coup un petit peu lent sur ses appuis, mais Courtois, en fait, j'ai l'impression qu'il est masqué parce que le ballon passe entre les jambes de Mendy. C'est ça qui gêne... c'est pas Mendy, c'est Raúl Asensio, je crois. Bon, bref, je sais plus. Mais en fait, on sent qu'il est masqué, c'est pour ça qu'il part un tout petit peu en retard. Et là, je me dis, à ce moment-là, ça va être compliqué, on va prendre l'eau. Finalement, il y a quelques changements, Lucas Vazquez rentre et là tu sens que le gars il a ce petit vice. Ce vice qui est l'expérience. Il sait que le joueur va foncer sur lui, donc il fait le crochet, il anticipe le placement de Robertson, penalty pour le Real. Et là je me dis, et s'il y avait un hold-up? J'avais déjà préparé ma miniature hold-up. Je pensais que le Real allait égaliser. Et pourquoi pas gagner après en fin de match par une contre-attaque ou quelque chose comme ça. Et finalement non, le penalty a donc été loupé par Mbappé. Je pense que dans sa course d'élan, il est largement lisible par le gardien de Liverpool, ce qui fait que il a plongé du bon côté. Il n'y a pas la puissance. Il est à mi-hauteur, ce qui est parfait pour les Real, c'est-à-dire qu'il n'est pas ras de terre, il n'est pas sous la lucarne. Lui qui a l'habitude de tirer ses penaltys en force et sous la barre. Bref, il n'y était pas. Évidemment, chaque joueur a des jours avec et des jours sans. Mais Mbappé aujourd'hui, c'était pas un jour sans. Là, je vais aller voir après la vidéo la note de l'équipe, mais j'imagine qu'il n'a pas une note supérieure à 2 ce soir. Ça serait quand même très compliqué pour lui. Et puis après, on prend le penalty sur cette faute de Mendy, qui globalement avait fait un bon match sur le plan défensif. Là, il a été pris de vitesse par Salah, penalty complètement raté par l'Égyptien qui a vraiment un problème psychologique, je pense, face à Courtois parce qu'il n'y arrive pas. Face en Ligue des Champions, il n'a jamais réussi à briller. Face à Ramos, face à Courtois. Et là, il a loupé une nouvelle fois un penalty, mais Gakpo va marquer le 2-0 sur une absence totale sur un corner, sur un centre. Donc voilà, défaite méritée, pas grand chose à dire. On va dire que dans le calendrier du Real, s'il y avait une défaite à entre guillemets planifier, c'était celle à Liverpool. Maintenant, on va se déplacer à l'Atalanta. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur parce que là sinon tu peux être carrément éliminé de la Champions. Si tu es éliminé de la Champions, je pense que là Ancelotti il fait ses valises et c'est Solari qui prendra la suite. Donc ouais, je veux revenir sur lui parce que c'est un patron, il a 22 ans, 21 ans et moi je trouve que ce gars-là va mettre, je l'espère à travers ce match, Tchouaméni directement sur le banc. Parce que dans ce rôle devant la défense, je le trouve toujours très propre. Il fait beaucoup de replis défensifs, mais en plus de ça, il a ce côté très soyeux avec le ballon qui permet toujours au Real de se relancer de manière juste. Et c'est l'étape d'après qui fait que le Real n'y arrive pas. Dès qu'Arda Güler, Brahim, Mbappé ont le ballon, même Bellingham ce soir que je n'ai pas trouvé fantastique honnêtement, je trouve que le boulot n'est pas fait après, mais lui a fait son boulot et j'ai hâte de savoir, enfin j'ai pas hâte mais j'ai peur de savoir son indisponibilité en espérant évidemment que ce n'est pas plus d'un mois et qu'on va pas terminer l'année 2024 sans Vinicius et sans Camavinga, même si j'ai bien peur que cette blessure soit grave pour le français. Au niveau des stats, vous le voyez, il n'y a pas grand chose à dire. Le nombre de frappes, le nombre de frappes cadrées, le nombre d'expected goals, de passes réussies, de possessions. Toutes les stats sont en faveur des joueurs, enfin des Reds. Le Real n'y était pas, le Real n'était pas au niveau. Et donc c'est une défaite logique. Je pense qu'on aurait même pu prendre un 3-4-0 ce soir, tant le Real a été inoffensif. Et je me demande même si la seule frappe cadrée n'est pas le penalty raté de Kylian Mbappé. Au niveau de mes tops, il y en a 3. Courtois, parce qu'il a retardé l'échéance, mais encore une fois, il a prouvé quand même que c'était un gardien top 3 mondial, si ce n'est top 1. Voilà. Rudiger, parce que j'aurais pu mettre Raúl Asensio, mais je trouve que il est à la fois patron et leader de cette défense par rapport à Raúl Asensio, c'est-à-dire qu'il guide le jeune espagnol et il le guide bien. Je pense que c'est lui qui dirige vraiment cette défense et il joue tous les matchs cette année et j'ai une confiance aveugle en l'allemand. Et Camavinga, je vais pas me répéter puisque je viens d'en parler, mais Camavinga exceptionnel. Au niveau de mes flops, vous le voyez, il y a un homme qui ressort du lot. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez de qui je parle. J'ai essayé de le mettre en avant sans trop en faire des caisses non plus. Voilà. Il y a Mbappé que j'ai mis en flop ce soir parce que j'ai pas envie de tomber sur d'autres joueurs parce que les autres ont été dépassés. Mais s'il y a bien un joueur qui ce soir visuellement n'était pas au niveau du Real et de la Champions League, c'était évidemment Mbappé. On reviendra sûrement sur lui demain pour savoir
Qu'est-ce qu'en pense la presse espagnole? Est-ce que ça y est, ils annoncent la fin de l'ère Mbappé déjà après quelques mois? On reviendra demain à froid les amis. Il y a un petit joueur qui se cache, mais je pense que vous l'avez trouvé. C'était le petit jeu de trouver Charlie. Et on termine par les notes avec beaucoup de notes vertes pour Liverpool et malheureusement beaucoup de notes orange pour le Real. Seule note verte, c'est Camavinga et Valverde. Je trouve ça logique. Je trouve qu'ils ont été sévères avec Rudiger. Franchement, peut-être que c'est moi qui suis aveuglé par l'allemand. Bellingham 6,1, je trouve ça logique. Mendy, ok. Courtois, je pense qu'il méritait mieux, mais malheureusement, vu qu'il encaisse 2 buts, tu peux pas lui mettre beaucoup plus. Brahim Diaz 6,8, je trouve que Brahim Diaz, pour le coup, pareil. Tu lui mets un Vinicius et un Rodrigo. Il te fait le taf parce qu'il a une intelligence de jeu, de placement et ces petits pas chaloupés comme ça perturbent généralement les défenses adverses. Mbappé, pire note, ils lui ont mis 5,9, franchement c'est très gentil. Il aurait pu mériter un 3. Et du côté de Liverpool, l'homme du match c'est Robertson Bradley. Ouais, c'est Bradley, celui qui a marqué d'ailleurs Mbappé sur notamment le tacle que je vous avais mis ici. Voilà, c'est le jeune Bradley qui a taclé, qui a été d'ailleurs ovationné par Anfield. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire ce soir. Hein. J'ai pas inventé, j'ai pas beaucoup inventé, hein. C'est-à-dire qu'on a été dépassé et Mbappé a été vraiment bidon. Et puis on reviendra demain. Je pense que sur les questions que je choisirai, j'essaierai d'en sélectionner sur plusieurs secteurs de jeu pour parler un peu plus du match, sur des individualités, tel Arda Güler, tel Bellingham, etc. Mais je pense qu'on reviendra sûrement sur Kylian Mbappé. Passez une bonne soirée, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous croyez en la qualification? Est-ce que vous croyez au retour de Kylian Mbappé à un très bon niveau dans sa carrière? On voit tout ça les amis plus tard dans la semaine. Ciao et merci pour votre fidélité.